Voilà! Si avec ça, t'as pas envie de regarder la suite de la vidéo, je sais pas ce qu'il te faut. Bon, tu l'auras compris, il y a énormément de choses qu'on va voir dans cette vidéo. Et ça, c'est qu'un aperçu. T'imagines la taille du carton? Si tu viens de recevoir une Model 3 Highland, eh ben cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Ou que tu cherches un accessoire pour ta Model 3 Highland, les must-haves qu'on doit absolument avoir. Et je suis persuadé qu'il y a un accessoire que tu n'auras pas encore vu. Moi, ça m'a fait craquer. Je me suis dit, tiens, je connaissais pas, j'ai envie de voir ce que ça donne. « 15 kilos le truc. Je ferai pas ça tous les jours. Hein. Bon, j'ai pas mal de choses intéressantes, dont un, je suis quasi persuadé que tu ne l'as jamais vu. Je l'ai vu, moi, sur le site internet, je fais « Oh, 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 oh. Yann, tu vas finir par devenir un marchand de tapis. » Mais des tapis comme ça, je peux t'assurer que tu n'en as jamais vu, non plus. Alors, on m'a contacté. Et Yes-Lac, c'est la première fois que je travaille avec eux. Et comme j'ai une Highland et que je suis un des seuls à avoir une Highland, ils m'ont dit on va te faire tester une large gamme de ce qu'on a pour la Highland. Il y a peut-être des trucs que tu as, il y a peut-être des trucs que tu n'as pas. Et tout ce qu'on a pour la Highland, on l'a évidemment pour les modèles 3 standards, les modèles Y standards aussi. Parce que je t'ai dit qu'il y en avait des trucs, 16 kilos. Ça, c'est l'été. On va jouer des maracas. Ce petit objet, putain, j'ai l'air d'un nain de jardin encore plus là. Ce petit objet, ça fait 4 Tesla, ma 5e Tesla. Ça fait 4 Tesla que je me dis, j'ai envie de tester parce que plein de personnes qui le mettent disent que c'est sympa. Je ne sais pas. J'ai envie de tester. Je te dirai après. Pour l'instant, ça fait un petit sac à main sympa. Porte-gobelet blanc. Je connaissais pas. Maintenant, on va s'attaquer à ces rangements sur le côté. Et je vais essayer de prendre celui de droite. Et tu vois comme ils ont optimisé la chose. Ils ont mis les choses dedans. Là par exemple, c'est des grilles d'aération. C'est des protections de grilles d'aération. Chose primordiale. Primordiale. Surtout si tu as des enfants ou même si tu n'as pas d'enfants. Ce n'est pas protégé, les grilles d'aération. Dans la voiture. En gros, si tu as n'importe quoi qui tombe dedans, pendant toute la vie de ta voiture, tu vas entendre cling, 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 cling. Ça va être Noël tous les jours. On va pouvoir comparer ce que j'ai déjà. Donc ça, c'est le nouveau Yes-Lac. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai de Green Drive. On sent que au niveau qualitatif, Green Drive, il n'y a pas photo, un petit peu plus qualitatif. Après, il faut voir au niveau tarif, mais je crois que j'ai commandé chez Green Drive parce qu'ils étaient vraiment pas chers. L'arrache couvercle est à droite sur Yes-Lac. Ici à gauche, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir ça. On a les deux mêmes jambes de plastique mou. C'est vraiment exactement la même chose. Ouais, on peut vraiment pas faire la différence. Du coup, je le pose comme dans du beurre. Je rajoute ça par-dessus. Ça, c'est le couvercle, comme dans du beurre. C'est pas mal. Je peux bien entendu rajouter celui de Green Drive par-dessus. Ça rentre, c'est la même forme, c'est la même shape. Donc pour le coup, je dis banco, je dis bonus. C'est exactement la même chose. Sacha, ils sont là les ciseaux. Tu les cherchais la dernière fois. Le mec qui passe ses petits messages perso. C'est dans sa vidéo. Je suis sur celui de Green Drive. Je peux mettre le couvercle. Yes-Lac. Yes. Ça passe. Et je vais remettre celui de Green Drive que je trouve un peu plus quali. Ça c'est fait. Maintenant cette protection de grille, elle est solide, elle est dure.
et elle se place ici, sous le siège là. Tu vois que j'en ai mis une qui se scratch. Voilà. Plus facile pour moi, pratique à installer. Du coup, ça se met tout simplement dessus. Ça se clipse. Je ne vais pas forcément le faire parce que j'en ai déjà qui sont installés. Ça, j'arrête de dire ça. C'est protège-gobelet, porte-gobelet, je sais pas trop. Blanc, je sais pas, ça fait kiffer. T'en as pour l'avant, pour l'arrière. J'avais déjà installé, évidemment, hein. Tesla sans accessoires, c'est une Tesla toute nue. J'avais déjà installé les miens que tu peux voir ici. C'est du Jowa, ma marque préférée. Ça, je trouve que ça fait kiffer en fait en blanc. Ça, ces protège-gobelets blancs, je trouve qu'ils font kiffer et s'adaptent bien. Je les trouve pas mal. Je les trouve pas mal du tout. Ouais, j'aime bien. Le but, du coup, c'est d'avoir du plastique souple qui s'enlève, qui se nettoie, qui se lave, plutôt que de récolter la poussière à l'intérieur et ou de rayer aussi l'intérieur quand tu mets tes clés ou autre. Trust me, crois-moi, j'en ai rayé des Tesla comme ça. Le porte-gobelet des Tesla, j'en ai rayé. Oh, ce hub USB avec extension, j'adore. Déjà, il se branche en allume-cigare, donc qui est sous la console centrale. Et là, tu as un petit plateau sympa. Donc tu branches, admettons, l'allume-cigare ici. Tu branches et tu fais passer le câble dessous, dedans, de manière à ce que il n'embête personne sur sa Harley Davidson. Ça, c'est en bas. Maintenant, ce hub USB, on a de l'USB-C, l'USB-A, un adaptateur USB-C Lightning, pour ceux qui ont encore un vieil iPhone, et un câble rétractable. Voilà. Ça, tu peux le garder là-dedans, comme ça. Il ne tombe pas. Magie du montage, clac. Voilà à quoi ça ressemble. Ça s'adapte parfaitement au coloris de ce qui est déjà existant. J'aime beaucoup. Il y a encore certains téléphones qui ne chargent pas en induction, donc tu sors un petit câble ou tu prends celui-là directement, charge rapide. Maintenant, on a tout ce qui est organiseur de console. J'en ai beaucoup trop. Je ne sais pas, on va les découvrir ensemble. Tu as des petits tapis à l'intérieur, caoutchouc, qui s'enlèvent. La qualité est bonne. On va commencer par les plus grands, toujours. Celui-ci, je pense qu'il se met tout simplement dans la console, sous le coude. Je ne crois pas. En fait, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça, c'est que le côté le plus large rentre en premier. C'est pas mal en fait. Une fois qu'on a compris le truc, maintenant celui-ci, le trou à mon avis, c'est pour aller à l'arrière, pour faire passer ce câble-là. Parce que c'est le seul USB maintenant qu'on a dans la Tesla. Du coup, si tu as un câble, tu le fais passer. Pourquoi je fais tout à l'envers? D'accord. Du coup, ça rentre pas mal. Et surtout, c'est ça qui s'enlève facilement pour l'épousseter. L'épousseter, t'as vu un petit peu les nouveaux mots que j'ai? Nickel. Maintenant, ce tapis. Si tu n'as pas ce hub là, tu vas directement mettre le tapis en bas. Moi, j'ai déjà le hub et j'ai déjà mis mon petit tapis qui va bien, comme tu le vois. Celui-ci maintenant, tout simplement, voilà, il se glisse, il rentre à l'intérieur. Nickel, ça y est, slack. C'est bien de ce côté-là qu'on le met pour pouvoir le tirer, le pousser avec le doigt. Et c'est vrai que si on a le hub, pour le coup, j'essaie d'enlever le hub. Bon bah, du coup bien, impeccable. Je vais quand même remettre mon hub, parce que je trouve
Super pratique et du coup tu vas pouvoir voir l'installation tout simplement. Hein. Hop, 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 hop. Ça y est, le tour est joué. Et ça n'empêche pas la boîte de se mettre. Maintenant que deviennent un des moments que tu attendais le plus, eh ben non, on n'y est pas encore. Parce qu'il y a un autre accessoire indispensable, un double accessoire indispensable, c'est ça. Protection d'écran. Que ce soit l'avant comme l'arrière, je sais que pas mal de personnes ne le mettent pas, à tort sans doute, parce que ça coûte quoi 20-30 €, mais tu peux t'éviter des rayures, tu peux t'éviter des traces de doigts, parce qu'il existe des films comme ça sans traces de doigts, il existe en mat aussi. Je ne vais pas te l'installer parce que c'est la première chose, la deuxième en fait que j'ai faite dans cette voiture, parce que je m'étais pris en retard pour commander les films. Il y a Slack qui me les a fournis. Si ça t'intéresse que tu as une Highland, eh bien il y a les deux films là-dedans, avant comme arrière. Et tu peux me contacter si ça t'intéresse. Là, tu vas le voir. Regarde bien au niveau de mon ongle. Voilà, tu le vois mon film. Protection d'écran. Primordial, indispensable. On va pouvoir passer à l'avant-dernier. Qu'est-ce que ça? Ça. Arrête de dire ça. Ici, sous la coudoir, tu as une espèce de cachette secrète que peu de gens connaissent. Et si tu rajoutes ce petit cache ici, ben ça se voit encore moins, tu as l'impression que c'est fendu, fait dans la masse. Et du coup, ben tu as moyen de cacher des choses là-dedans, j'imagine. Je ne sais pas quoi, mais tu as moyen. Du coup, je vais le faire ça. Parce que sur les 4 premières Tesla, j'en ai entendu parler systématiquement, je l'ai vu. Et puis je me suis dit, bon, ben c'est comme tout, c'est inutile. Et finalement, comme chaque chose inutile, elle est indispensable. Allez, c'est parti pour mettre la vidéo sur pause et faire ça. Tu as vu que j'ai mes sexy buttons toujours là. Le 3e a été enlevé, pas sans mal. Je pense que c'est un accessoire très simple à mettre en place. Et ça y est. Et après, bah, tu l'ouvres et tu mets... tu caches des choses à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut cacher? Je suis comme un gamin. Ça fait 5 Tesla que je refuse de mettre. Allez, on va pouvoir passer au gros du gros. Et c'est la chose que j'avais jamais vue ailleurs. Et je me suis dit, waouh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je te montre ça, je suis super excité. J'enlève mon tapis. Quand il n'y en a plus, il y en a encore en fait. Hein. J'ai oublié ça. Qu'est-ce qu'il a de bien, de particulier, de différent? Ce tapis qui fait du bruit sur la caméra. C'est un tapis 3 en 1. C'est un tapis plastique caoutchouc avec un tapis moquette par-dessus que tu peux enlever. Et un tapis qui surtout protège les bords durs de la porte de la Tesla qui sont moquettés, super salissants. Tu le vois là, il y a du scratch, donc il ne bougera pas. De quoi je veux parler? Il est vraiment super ce tapis parce que tu vois, il est scratché en dessus de cette moquette là qui est super salissante. Donc lui, boum, il s'adapte comme tu le vois parfaitement en longueur. Et on a ce petit tapis moquette en dessus. Est-ce qu'il est salissant? Je ne sais pas. Mais au pire, tu l'enlèves. Je trouve ça super bien fait, super bien pensé. C'est super pratique. Honnêtement, ouais. En plus, ça, tu peux le virer pour le nettoyer au Karcher. Ça se met en 2 clips, mais ça surtout. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu as la même chose sur leur site, sans ce tapis additionnel et sans la bordure aussi. Moi, j'ai absolument voulu tester ce truc avec la bordure. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis bluffé agréablement. Honnêtement, ouais. Dommage que ça monte pas jusqu'à la fin ici. Mais honnêtement, nickel quoi. On est bien là. Si on fait abstraction de cette petite zone là,
Je trouve que ça va bien. Bon, après la petite zone ici aussi peut-être. Bien, bien, bien. Évidemment, tu as la même chose pour l'arrière et pour le conducteur aussi. Maintenant, je ne sais pas si tu as du soleil là où tu habites, mais moi, perso, en été, quand ça cogne là-dessus, c'est pour ça que je me laisse pousser les cheveux là. C'est parce que je me prends des mal de tête, je te raconte pas le truc. Bon, Yeslak, je sais pas trop combien. On a des pare-soleil. Il en existe différents modèles, plus ou moins faciles et rapides à installer. Là, on a des petits clips. Là, on a le grand donut que j'imagine on va mettre sur le coffre arrière, que je ne mets pas. Pourquoi? Parce que comme ça, ma fille aura mal à la tête à l'arrière et voudra s'asseoir devant. Il est plié, ça c'est pour moi, pour le repliage. En papillon. On a un polystyrène autour là. Je pense que c'est pour le transport, on peut le virer après. Donc tu as une face grise comme ça, c'est réfléchissant et j'imagine que c'est cette face là qu'il faut mettre à l'extérieur. Donc nouvelle modèle 3 et ça c'est à l'avant. Du coup, il faut juste mettre les clips. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10. C'est-à-dire qu'on va en mettre, j'imagine, 4 à l'avant, 6 à l'arrière. Donc, moi ce que je fais d'ailleurs, ça se clipse bien. Et après, en fait, ça rentre comme dans du beurre après, quoi. Ouais, il est là. Tu as le petit téton là, que tu fais rentrer, glisser, et là il tient. Ben voilà. Pour ceux qui n'ont jamais eu ce Tesla vont se dire jamais je prends une voiture avec un toit vitré pour mettre quelque chose sur le toit. Ceux qui ont déjà passé un été en Tesla te diront c'est où que ça s'achète. En plus, il y a un jeu de, je sais pas, 1 à 2 cm pour bien garder la chaleur entre ce toit-là et la vitre. On est pas mal. Donc ceux qui se disent où est-ce que ça s'achète, eh bien, c'est une très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Tu as un lien dans la description. Déjà, je vais remercier Yeslak de m'avoir permis de tester tout ça. Tu as un lien dans la description. Tu as un code promo pour avoir des réductions hyper hallucinantes parce que déjà que les tarifs de Yeslak sont très bons. Avec le code promo, c'est encore meilleur. Je vais te mettre un lien vers tous les accessoires que j'ai testés. C'est des accessoires pour Highland que j'ai testés, mais tu en as pour modèle 3 standard, modèle Y standard. Pour les tapis, tu en as avec les tapis en moquette, sans les tapis, sans rebord, avec rebord. Tu verras, ils ont énormément d'accessoires. Si tu arrives à ce stade-là de la vidéo, laisse-moi un pouce en haut, laisse-moi un commentaire, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active les notifications. Je suis super content de ce test-là parce que je pense que j'ai pu tester dans cette vidéo tous les équipements de base qu'il faut lorsqu'on a une Tesla. C'est vraiment la base de la base. Et ça, ben, j'en suis satisfait. Hein. J'en suis satisfait. Allez, je te laisse là-dessus. Lui, une tuerie. Une tuerie. Bien. Le lien dans la description, le code promo Tesla Aventure, tout en majuscule. Et je te dis à très bientôt.